Donc, taux d'évolution réciproque. Donc ça, c'est quelque chose qui est vu, donc généralement, c'est vu en seconde, donc avec les taux d'évolution, en mathématiques. Donc voilà la définition. Donc, soit une valeur V qui subit une évolution de T pour donner une valeur V', c'est-à-dire qu'on passe d'une valeur T à une valeur T', et donc soit elle augmente de T%, soit elle diminue de T%, c'est-à-dire un certain pourcentage T. Eh bien, le taux d'évolution réciproque T', eh bien, c'est le taux d'évolution, en fait, pour passer de V' à V, c'est-à-dire pour revenir de V' à V. Et il ne faut pas penser que T', c'est la même chose que T. Ah, faut pas penser que c'est la même chose, hein. C'est pas parce qu'on augmente de 30 une valeur et que, et donc, qu'il faut penser que pour revenir à la valeur initiale, il faut baisser de 30. Pourquoi ce ne sera pas le même pourcentage? Parce que en fait, la valeur de laquelle on part n'est pas la même. Donc, par exemple, si on a une valeur V comme cela, je vais arriver à une valeur V' comme cela. Donc, par exemple, je peux faire plus T%, et ici, je devrais faire moins T' pour passer de V' à V. Et c'est la même chose si j'ai V, par exemple, que je veux aller à V' et que donc je fais moins T%, je fais moins T%, et bien dans ce cas-là, je devrais faire plus T', voilà, pour passer de V' à V. Bon, je devrais quand même diminuer. Si je diminue, il faudrait que j'augmente après pour revenir à V. Et si je augmente pour passer de V à V', il faudra que je baisse pour passer de V' à V. Mais T n'est pas égal à T'. Donc, quelle est la technique pour essayer de trouver le pourcentage d'évolution réciproque, le taux d'évolution réciproque? Donc, première chose, c'est de déterminer Cm, qui est le coefficient multiplicateur, donc par lequel on va multiplier V pour trouver V'. Et donc, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus ou moins t sur 100, donc plus si jamais c'est une augmentation, moins si jamais nous avons une réduction. Donc ensuite, on détermine le coefficient multiplicateur, mais cette fois qui est lié à t', qui sera égal à 1 plus ou moins t' sur 100, et donc qui va être égal à 1 sur cm. C'est-à-dire qu'à partir de cm qu'on vient juste de calculer, eh bien, on fait cm' qui est égal à 1 sur cm. Voilà. Et donc ensuite, comment est-ce qu'on détermine t'? Eh ben, t', on le détermine justement en résolvant l'équation cm' est égal à 1 plus ou moins t' sur 100. Ça dépend si c'est une réduction, donc ce sera 1 moins t' sur 100. Si c'est une augmentation, ce sera 1 plus t' sur 100. Et cm', donc on pourra voir si il correspond à une augmentation ou une réduction, justement en regardant s'il est plus petit que 1 ou s'il est plus grand que 1. Parce que si le coefficient multiplicateur est plus petit que 1, eh bien, nous serons en présence d'une réduction, et s'il est plus grand que 1, nous serons en présence d'une augmentation. Donc on peut voir un exemple. Donc par exemple, un vêtement a rétréci de 10% au lave-linge. De combien doit-il être élargi en pourcentage pour retrouver sa taille, donc sa taille initiale? Donc du coup, là, on a la valeur donc de la taille du vêtement initial, on a la taille finale, et ici, il a été fait moins 10%. Voilà. Et nous, on veut trouver ici, certainement, donc vous allez être obligé que ça va être plus T'%, et à combien est égal T'%? Eh bien, on va faire comme on a vu, on va calculer le coefficient multiplicateur qui correspond à 10% de baisse, donc ça va être égal à 1 moins, donc 1 moins 10 sur 100, qui va être égal à 1 moins 0,1, qui va être égal à 0,9. Voilà. Ensuite, nous allons déterminer le coefficient multiplicateur réciproque qui est égal à l'inverse du coefficient multiplicateur. Bon, ça se comprend mathématiquement, hein, pourquoi c'est l'inverse. Mais bon, appliquons directement la formule. Donc du coup, c'est 1 sur 0,9. Voilà, égal. Donc là, on va essayer de faire le calcul 1 sur 0,9. Donc 1 divisé par 0,9, ça nous fait donc, on va arrondir au centième, 1,11. Voilà. Et donc on voit bien que c'est une augmentation puisqu'on obtient un nombre qui est plus grand que 1. Et donc normalement, on devrait avoir 1 plus t' sur 100 qui va être égal donc à 1,11. Voilà. Et donc, si on résout cette équation, on trouvera que t' va être égal à 11%, approximativement. Donc, on va dire le vêtement sera augmenté
de 11 environ, si on arrondit au pourcentage près. Voilà, donc il faudra qu'il soit réélargi de 11. Donc ensuite, petit 2, mon investissement a augmenté de 30 en une année, mais j'ai tout perdu, mes gains en un mois. De combien en pourcentage a été la baisse? Donc la baisse de mon investissement qui a déjà augmenté de 30 et ensuite tout a été reperdu, c'est-à-dire que c'est revenu à l'état initial. En fait, c'est revenu au montant initial que j'avais. Donc même principe, donc là on a la valeur de l'investissement initial, on a la valeur finale après l'augmentation de plus 30 et donc là on arrive à la valeur finale et il faut qu'on trouve, ça fait moins T' et à combien est égal T'? Bon, bah, on calcule le coefficient multiplicateur qui correspond à l'augmentation de 30 donc c'est-à-dire 1 plus 30 sur 100, qui va être égal à 1,3. Ensuite, on calcule le coefficient multiplicateur réciproque qui est égal à l'inverse du coefficient multiplicateur de l'augmentation de 30 qui va être égal à 1 sur cm, donc ça va donner 1 sur 1,3, voilà, et qui va être environ égal, puisque ça ne donnera pas une valeur décimale, donc 1 divisé par 1,3 égale, donc on obtient, si on arrondit donc au centième, 0,77. Voilà, 0,769, mais 0,77 si on arrondit au centième. Voilà, donc maintenant, nous savons que Cm', c'est égal, puisque là on voit que c'est une baisse, puisque le coefficient multiplicateur est plus petit que 1, mais on s'en doutait bien, puisque si ça a augmenté, il faut que ça baisse après. Donc du coup, ce sera 1 moins T' sur 100, qui est égal à 0,77. Donc si on réfléchit un petit peu, ça nous donnera que, bon, en résolvant, ça nous donne que T' est égal à 33 approximativement, enfin plutôt moins 33 enfin, oui, en fait, dans notre cas, c'est 33 puisque le moins est déjà inclus ici, mais on se souvient bien que c'est une baisse hein, que l'on a. Donc du coup, on peut indiquer que donc la baisse a été de 33 environ, c'est-à-dire un tiers en quelque sorte. Environ, voilà, donc ça a augmenté de 30 mais ça a dû rebaisser de 33 pour revenir à la valeur initiale. Et là, ici, ça avait donc rétréci de 10 mais ça a dû augmenter de 11 pour revenir à la valeur initiale. Donc on voit bien que le pourcentage d'évolution dans un sens n'est pas le pourcentage d'évolution réciproque. Ça nécessite un calcul. Là, on voyait qu'il y avait des petites différences dans nos exemples, mais parfois c'est des grosses différences entre les pourcentages dans un sens et le pourcentage d'évolution réciproque. Donc voilà comment trouver le pourcentage d'évolution réciproque.